Il était une fois, dans un royaume lointain, une princesse nommée Blanche-Neige. Elle était connue pour sa beauté exceptionnelle, avec des cheveux noirs comme l'ébène, une peau blanche comme la neige et des lèvres rouges comme le sang. Sa mère, la reine, était décédée peu après sa naissance, laissant Blanche-Neige sous la garde de son père, le roi bienveillant. Le roi se remaria avec une femme d'une grande beauté, mais au cœur froid et jaloux. La nouvelle reine possédait un miroir magique qui lui disait chaque jour qu'elle était la plus belle du royaume. Cependant, un jour, le miroir révéla que Blanche-Neige était désormais la plus belle, plongeant la reine dans une profonde jalousie. Déterminée à conserver sa place en tant que la plus belle, la reine ordonna à un chasseur de conduire Blanche-Neige dans la forêt et de la tuer. Elle exigea que le chasseur lui rapporte le cœur de Blanche-Neige comme preuve de sa mort. Le chasseur, incapable de commettre un tel acte, laissa Blanche-Neige s'enfuir dans la forêt dense et revint avec le cœur d'un cerf pour tromper la reine. Blanche-Neige, terrifiée et seule, erra dans la forêt jusqu'à ce qu'elle trouve une petite maison. Épuisée, elle s'endormit dans l'un des lits à l'intérieur. La maison appartenait à 7 nains qui travaillaient dans une mine voisine. À leur retour, ils découvrirent Blanche-Neige et, touchés par sa beauté et son innocence, décidèrent de la protéger. Blanche-Neige s'adapta rapidement à sa nouvelle vie, avec les nains qui l'accueillirent chaleureusement. Elle s'occupait de la maison, préparait les repas et partageait ses histoires avec ses nouveaux amis. En retour, les nains la protégeaient et lui offraient un foyer sûr. Cependant, la reine, apprenant que Blanche-Neige était toujours en vie, grâce à son miroir magique, décida de prendre les choses en main. Elle se transforma en une vieille femme et prépara une pomme empoisonnée, déterminée à se débarrasser de Blanche-Neige une fois pour toutes. Un jour, alors que les nains étaient partis travailler, la reine, déguisée en vieille femme, se présenta à la porte de Blanche-Neige. Elle lui offrit la pomme empoisonnée, lui promettant qu'elle exaucerait un vœu. Blanche-Neige, innocente et confiante, croqua dans la pomme et tomba dans un profond sommeil, semblant morte. Les nains, de retour, trouvèrent Blanche-Neige inanimée et, dévastés, la pleurèrent. Ils la placèrent dans un cercueil de verre, la gardant près d'eux dans la forêt. La nouvelle de la mort de Blanche-Neige se répandit et le royaume entier la pleura. Un prince, qui avait entendu parler de la beauté et de la bonté de Blanche-Neige, vint lui rendre hommage. En la voyant dans son cercueil de verre, il fut ému par sa beauté et, se penchant pour l'embrasser, déclencha un sortilège qui brisa le charme de la pomme empoisonnée. Blanche-Neige se réveilla et le prince, tombé amoureux d'elle, la demanda en mariage. Les nains, heureux de voir Blanche-Neige revenir à la vie, célébrèrent son mariage avec le prince. La reine, apprenant le retour de Blanche-Neige, fut prise de rage et tenta de se venger, mais elle fut finalement vaincue par sa propre jalousie et sa méchanceté.